Salut les gars, c'est parti pour une petite session. On bouge tranquillement donc. Je vous rappelle ce qu'on a fait hier, c'est donc travailler sur notre half butterfly. On a pu voir l'importance de la jambe intérieure du bras, qui à ce moment-là va être hyper important pour nous tracter à l'intérieur, pour s'insérer, pour pouvoir aller chercher notre sweep. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, qui est toujours très classique, ça va être avec une réaction du partenaire en levant justement la jambe là où il y a ma mi-garde pour aller le renverser. La tête. De ce côté. Ouais. Ok, au sol. Roule un peu sur la colonne. Ok. La hanche d'un côté de l'autre. Ok, les jambes. Ok, de l'autre côté. Ok. Juste le bump. Ok. Donc, on prend notre forme en solo drill sur une mi-garde avec un shield. Alors, on va avoir, premier temps, décalage de mes hanches. Entrée. J'ai mes grippes. Je remonte. Je change pour aller chercher au niveau de la jambe. Je peux le faire un petit peu plus tôt. Cette fois, je vais entrer à l'intérieur. Le problème, c'est que quand je vais vouloir le lever, pour le ramener, il va mettre sa jambe, il va la relever. Donc, je vais devoir changer ma stratégie. Là, je peux aller reprendre le bras. Je peux me redresser pour aller prendre au niveau du col. Et je vais aller chercher sa jambe, son pied de l'autre côté. Ce qui va me permettre de placer mon crochet et d'aller le ramener, de le faire tomber. Donc à ce moment-là, on va avoir une réaction et on va devoir switcher. On pourrait très bien se dire, je suis là, je me suis redressé, le gars lève sa jambe et je le suis simplement. Et éventuellement, à ce moment-là, je ne cherche plus la jambe, je vais embrasser le bras, changer de grip et faire un elevator sweep de base. Pour l'instant, on le fera, hein, mais pour l'instant, c'est pas l'idée. C'est de se dire, je dois réussir à être mobile d'un côté ou de l'autre pour que
je puisse m'adapter en fonction des angles. Et là encore, c'est mon mouvement de corps et mes grips qui vont être importants. Première chose la plus importante, le grip, la posture, les distances, les angles. Okay, c'est vraiment notre façon de percevoir. Je dois avoir les grips qui correspondent, sinon je vais avoir un petit temps de retard à un moment donné. Donc, je suis sur ma mi-garde, je décale, je mets mon hook, je remonte. Après, mon partenaire arrive. Je peux changer mon grip de colle. À ce moment-là, je vais pouvoir partir et aller mettre une contrainte au niveau de son genou pour pousser à ce moment-là et le faire tomber. Donc là, ça va être un changement d'angle, un changement carrément de côté. Je vais être d'un côté, je vais de l'autre côté. On va voir ça après. Allez, on passe un tout petit peu en Tachiwaza. Allez, comme d'hab, on casse le grip. On prend le grip clé au partenaire au fur et à mesure. On fait circuler. J'aime vraiment pas. Je n'aime pas du tout. Si tu casses ton poignet. Ouais, c'est beaucoup. Voilà, je suis là. Qu'est-ce qu'il faut que tu tournes? Tu pivotes là? Ouais, tu fais ça. Bonjour. Pardon. Et là, je passe le faire. On va d'abord. Réfléchis en même temps. Ouais, mais non. Tu vois que ça va tout casser. Il faut faire ça. Hop. Voilà. Je descends. Ouais. Ça va me péter mon épaule, mon coude, mon dos. Il y a tout qui va partir. C'est pas pour moi. Alors, là, on va partir 1-2. D'accord? 1-2, c'est juste nous dire, j'attaque 2 jambes pour arriver sur une. La plupart du temps, c'est super dur de faire un double leg. Par contre, la descente du double leg, elle est assez intéressante. Je peux prendre en cross à ce moment-là. Ouais, je fais 1, je descends et assez spontanément, on fait ça. Ce qui fait que souvent, là, le gars, il commence à se barrer et là, je vais repartir que sur une seule jambe. D'accord? Je fais attention à ma tête, mais là, on est en jiu-jitsu, c'est un peu moins problématique. Donc, je peux être ici au début, mettre un peu de pression, dès que ça réagit, voilà, je remonte. Ok, après, Mataléo au niveau de la jambe pour amener mon partenaire. Notre idée de 2-1, c'est de se dire, je peux être 2, tenter un double. Très clairement, physiquement, c'est dur. Par contre, en termes de placement, c'est intéressant. C'est plus simple pour lui de me casser une attaque en single leg avec un gros sprawl, parce qu'il n'y a qu'une jambe, que 2. Donc, là, mon idée ne va pas être de le
le projeter, alors là, encore moins, mais de l'amener au sol avec mon double, c'est vraiment pour me placer, pour me dire, je t'attaque 2 parce que tu vas te défendre et je vais en saisir qu'un seul. Ok, je suis ici, donc action-réaction, je descends, on se souvient de ça, je prends, d'accord? Voilà, c'est ce qu'il va faire, elle va partir loin. Je pars intérieur, et là je peux revenir, voir, pour ceux qui aiment, là vous avez vu, spontanément, lui, il partirait pour me prendre la ceinture et éventuellement m'embarquer avec lui. Moi, par exemple, qui aime les low singles, je repartirais très bas, plutôt que d'aller chercher un single et me relever. Mais là, l'idée, c'est vraiment qu'on pense 2-1, 2-1, 2-1. Et après, potentiellement, si vous avez le physique, si vous avez les bons angles, 1-2, 2-1, 1-2, d'accord? Donc, je vais être ici, je fais un dire, je passe en double, ça marche pas. Là, je suis bien hein, sur ce qu'on connaît. Hein. Et en plus, lui, c'est pas évident, parce que vu qu'il est parti sur un principe de 2, au départ, il va avoir une défense par rapport à celle-ci. Là, quand on revient ici, moi, je suis quand même super bien. On va partir sur l'arrière, prendre la jambe. Donc, on va juste faire ça. Il part, descente, genou au sol. Là, on ne le fait pas en fente avant. On fait vraiment descente, genou au sol. Pour arriver sur notre phase de folks, un petit peu, à genoux et notre travail à genoux. On tente de partenaire réagit. Souvent, ça va être une recherche de sprawl. Mais en général, on ne sprawl pas en enlevant les deux jambes. On enlève toujours une des deux jambes. Et on enlève rarement la jambe qui va être le plus prise ici. On va d'abord prendre la distance avec celle-ci. C'est assez rare que le sprawl commence là où j'ai ma tête. Et après, je récupère. Après, soit je me relève, je fais tomber. Soit je fais un low single. Soit je pars sur le côté, comme on a l'habitude de faire. Je prends une pocket. Après, c'est ouvert. Ok? C'est bon pour toi? Ouais. Vas-y. Effectivement, quand on se relève, on a spontanément envie de prendre la ceinture. Là, je préfère rester sur quelque chose comme ça. Sur toi, hein. Donc c'est vrai que je suis quand même pas. Je trouve que c'est plus. Là, t'as retiré l'autre jambe. C'est pas que j'ai changé. Ouais, mais j'ai retiré. Vas-y, recommence. Là, quand j'ai fait ça. Ouais. Ah oui, c'est vrai. T'as retiré celle-là. Là. C'est pour ça que du coup. Oui, j'ai pivoté, je suis venu. Oui. Ouais, pourquoi tiens? Parce que je devais être sur fâché, quoi. Oui, c'est ça. Non, mais c'est pour. Là, quand je suis ici, t'as envie d'enlever celle-là? Non. Tu recules, toi, d'abord. Ouais. On a une sale habitude, quand même. Pas relever la jambe. C'est quoi, genou? Donc on pense bien, hein. Double bien collé. Notre idée n'est pas de se relever en double. Parfois, les gars qui ont vu beaucoup de combats en MMA notamment, ils veulent lever le gars. Nous, c'est pas ce qu'on fait. Nous, on cherche du takedown. Je suis là. Mon idée à moi, c'est plutôt de ramener et tourner autour. Alors bien sûr, hein, là, il est compliant là-dessus, mais on va tourner pour
on fasse une rotation. Je suis là, je mets une pression sur son genou pour en fait ramener et tourner mon partenaire. Mon idée n'est pas de faire et de le ramener. Ce qui est parfois une assimilation qu'on fait avec le double. Le double, souvent les gens ils disent c'est une arrachée, c'est une projection. Nous on garde ça comme un takedown. Je prends 2 parce que 2, ça me permet de faire une rotation, ça marche pas, il me reste une. Tu sens comment toi avec ta posture debout? Plutôt bien, mais je sais pas. La tête, je sais pas si elle est bien placée. Je vois, c'est mon problème. Alors en IBJF, je sais plus. Disons, il y a une règle où tu dois pas avoir la tête sur l'extérieur, je crois. Je sais plus. On va avoir un câble. Tac. Tac. Là, tu feras quoi d'ici? Moi, en tant que défenseur? Ouais. Bah non, je pourrais pas partir en auto. Mais sinon, Ouais, tu peux partir de ce côté-là. un petit matin. Ouais. Ça est dur avec ma main, non? Ça va pas être chaud avec la main? Bah, il faut pas que tu me laisses m'en servir comme un levier, je pense. Ouais. Hop. Si je te bouge là, je viens ici, je trouve ça dur, non, pas de partir pour partir en Uchimata. Ça dépend si tu me pousses. Là, moi, je vais faire ça. Là, comme ça, non. Je vais te lever, là, je pourrais pas. J'aime bien repartir en pocket. Ouais. Là, moi, ce que je sais faire. Ouais, là, ça va être parti. Là, je vais directement attaquer l'autre. Ouais. Une fois que tu m'as décollé le pied, je peux plus faire du chemin. Ouais, c'est ça. Hop. Moi, tu vois, c'est ça. Je partirais vraiment sur un sprawl avec un underhook. Ah, c'est ce que je voulais te dire. Je peux repartir sur tous les trucs d'avant. Hop. Mais effectivement, moi, quand je sprawl, je cherche à mettre mon underhook. C'est ce qui est le plus important. Hop. Là, d'ici, vu que t'es pas parti, je pense qu'il n'hésiterait pas à venir 1-2, 1-2. Ouais. Encore 3 minutes. Et après, un peu de seul. Ouais, bah, tu vois, c'est ça que je vais faire rapidement. Non, mais là, je go alors. C'est ce que j'allais dire. Là, je vais voler avec toi. Hop. Le single, il est super chouette. Hein. Ouais. En plus, vu qu'il y a le changement de niveau, et qu'on pense que c'est une toute petite attaque, en fait, c'est une toute petite attaque, mais qui est plus efficace. Ouais, c'est ça. Voilà, ouais, tu fais libre. Tu m'emmènes, hein. Là, je crois que en termes complètes, t'as les points. Ouais. Oui, c'est ça, parce que tu restes 3 secondes dessus. Oui, mais tu resteras. Parce que le mec, vu comment il est. Ah, c'est moins bien. Moins bien, bien, bien. Ouais, mais je suis pris. Ouais, t'es pris. Là, je vais être là. Ouais. Il y a des moments où il faut qu'on prenne plus avec l'avant-bras qu'avec le main. Ouais. Sur nos blocages. Pour qu'on puisse contrôler davantage. Si je pars ici, par là, ça marche pas. Quand je suis en arrière, mon avant-bras va pour sortir ta jambe, là, ça va être chaud. Ouais. Au moins, ça me permet d'aller sur ma Folks. Ok. Allez, on passe sur le sol. Donc, on reprend le principe d'hier. Je suis là. Je décale mes hanches. Je reviens. Je vais me lever sur mon coude. Aller chercher intérieur. Moi, je m'insère. Et là, je pense
que c'est ma jambe qui est en crochet à l'intérieur, pas celui qui est en cale, qui revient. Et je vais exploiter le partenaire réagit. 1. Comme je vous disais, je change de grippe. 2. Je change de grippe. Je vais aller chercher la jambe, soit le grip, soit juste au niveau de la cheville. Et après, je reviens. Donc, mon idée là, c'est bien capter le changement d'angle. Là, il s'est levé complètement, il y en a qui lèvent qu'un genou. Ça va dépendre. Ça, c'est pas le plus important. J'ai un grip, je casse le grip, d'accord? Donc, quand je suis ici, je suis retourné à l'intérieur, je suis là, d'accord? Quand je suis à ce niveau-là, je suis remonté. Si le partenaire, donc à ce moment-là, il lève, moi, je vais aller chercher, d'accord? Grip, grip. Là, pour lui, souvent, ça va être de vouloir descendre ou d'aller casser ma structure. Pour l'instant, c'est pas vraiment important. Je vais sur la diagonale. Donc, je reprends. On est à genoux. On est à genoux. Normal. Là, je suis là. D'accord? On est vraiment sur une notion, sur ma lutte normale de médiane. Mon partenaire, s'il a ma jambe là avec sa main, je kick. Hein. Je décale, je reviens. Je reviens, je vais passer, pardon, remonter, passer. D'ici, je lui crée une pression vers le bas avec le genou, vers le bas avec le gui. Mon but n'est pas de complètement le déséquilibre, je crée juste une pression. Moi, je m'insère, je monte. Il réagit. Changement de grip. 1. Moi, je préfère prendre intérieur. Vous pouvez toujours garder le grip extérieur. Ça va vraiment dépendre de vous. Hop. Là, pression sur la diagonale. Intérieur genou. Pour ramener. Là, vous pouvez passer en deux hook, etc. Ou si vous êtes quelqu'un qui aimait travailler en clé de jambe, vous pouvez retourner sur un Shigarami à ce moment-là. D'accord? L'idée pour moi, c'est vraiment de gêner le partenaire. Là, Will, en fait, il me donne un jeu. Parce qu'il a l'habitude, lui, de se lever. En général, quand un mec va foutre des crochets là, on évite de se lever. Alors, ça va dépendre après complètement de la manière de. Mais ce qu'on a envie, c'est garder du contact au sol. On a un mec qui est sous mon centre de gravité, avec 2 crochets et 2 grips. Ce qui est assez compliqué à gérer. Alors après, il y en a, c'est des tueurs pour casser la X-guard par exemple. Mais c'est pas si simple que ça. Quand je suis ici, je relève-toi complètement. Voilà, quand je suis ici, là, moi je veux bien, mais c'est compliqué. Parce que bien sûr qu'il va essayer d'attaquer mon genou pour le virer. Mais je suis quand même dans une posture qui n'est pas gagné-gagné. Hein. Je suis complètement sur son centre de gravité. Donc même si j'arrête de penser à ça, juste en tirant celui-là, il tombe. Donc, plus il monte, plus ça m'arrange, plus par contre je dois garder mon contact avec mon tibia à l'intérieur, avec mon crochet à l'intérieur, pour être serein. La plupart du temps, moi quand je l'ai beaucoup fait en compète, les mecs ce qu'ils font c'est que vu qu'ils sentent qu'il y a un crochet, au départ en fait ils voulaient juste se barrer, donc ils se lèvent pas direct parce que s'ils se lèvent direct, je m'insère. Donc en général, tu avais une jambe relevée et le gars qui tentait de garder l'autre genou. Voilà. Donc, on est là, je suis ici, parce qu'on voit bien, c'est bon. Hop, je vais kicker le partenaire, je décale, je reviens, je suis haut, je prends la jambe, je commence à ramener, je ramène, le mec, voilà, il fait ça. Et souvent, ça, c'est ce qu'il va vouloir faire pour pouvoir continuer des contrôles, tenter d'aller vers un crossface, voilà. Ça, c'est hyper classique. Ce qui fait que d'ici, on a une lutte à ce niveau-là. Ça va le genou? Hop. Et là, c'est assez facile pour moi de le ramener. Hop. Et là, je peux aller travailler ma clé de jambe, je peux aller travailler pas mal de choses. Ou je peux, si je suis dans un contexte de compétition, juste récupérer en me relevant, récupérer mes points.
passer ma garde, sa garde, etc. Ok, on fait chacun son tour. Donc, là je vous le fais de l'autre côté. Je suis à ce niveau, je kick, je décale, je reviens. Là je peux même ne pas complètement me relever, sachant que j'ai déjà en tête ce que je veux faire. Je peux me dire, juste je lève un peu, voilà. Je suis inséré et je pousse. Souvent c'est ça qu'on va faire. Ouais. Mais du coup, t'as pas besoin forcément, c'est ce que je te disais, c'est que tu peux garder ton grip de l'autre côté, tant que tu as un maintien de la jambe. Un petit peu par là-bas. Là, je me relève complètement. Non, il m'a pas géré celui-là. Donc ici, je vais être relativement tranquille pour faire ça. La complexité de ce mouvement, c'est dans le fait d'aller chercher le grip de jambe de l'autre côté. Si je l'ai pas, je peux pas, j'aurai plus de cale. J'aurai plus de contrainte de cale. J'ai toujours une cale, j'ai toujours un crochet, mais j'ai plus de contrainte. Voilà. Pas tout à fait le même. Là, c'est pas le même angle. Hop. On revient. On pense au principe d'angle à ce moment-là. Je suis ici, je suis là. Hop, je décale. Là, on n'a pas besoin de forcer énormément sur le partenaire. Ça, c'est vraiment une question de placement. Si je suis là, j'ai pas à forcer des masses, je suis déjà sous son centre de gravité. Regardez où est mon genou à l'intérieur. Mon genou, il me permet un levier. J'ai pas besoin de forcer. Là, même s'il est posé bien sur son appui, ce petit truc-là, c'est plutôt sympa. Hop. Et après, je peux aller travailler de l'autre côté. Donc, l'idée, c'est vraiment... C'est pour ça que le premier mouvement, il est indispensable. Je veux vraiment pas que vous ayez une dynamique où vous allez forcer trop à ce moment-là. Je me suis relevé, c'est pas pour rien, et c'est pour insérer. J'insère complètement. Éventuellement,
je peux avoir très peu de contraintes. La seule contrainte, c'est d'éviter que lui revienne sur moi. Mais je ne vais pas exploiter le fait de le tirer. Juste pour vous montrer. Hein, je vais partir là. D'accord? Ça qui va m'intéresser. Je reprends. Donc, là, mets un peu plus de poids. Voilà, sois solide. Ce qui va m'intéresser, c'est vraiment ça. Vous voyez, ce mouvement, c'est mon genou qui le permet. Donc, plus je rentre, plus j'ai le mouvement du genou, et plus dans l'absolu, je peux emmener mon partenaire où j'ai envie. C'est un sweep qui ne se fait pas en forçant, en allant trop sur l'avant. Parce que plusieurs choses, déjà, on va ouvrir trop le bras, on va pas avoir moins les bons angles et on va plus forcer. Donc, notre idée, c'est vraiment créer cette phase de bascule et donc trouver le moment où ma cale permet d'avoir cette bascule en levier, quoi, devient un levier pour créer quelque chose qui demande un peu moins de force. Ok, merci. Voilà pour aujourd'hui. On continuera demain ou après-demain sur le même thème. Là, je préfère qu'on passe du temps sur le premier sweep plutôt que sur ce qui suit. Parce que, en fonction du partenaire, notre premier sweep va nous apporter un panel qui sera assez important. Voilà, je vous dis à demain. Os.